Et coucou, bienvenue dans le Vlogmas numéro 9. Nous sommes donc le 9 décembre, il est 17h20. J'ouvre le Vlogmas seulement maintenant, tout simplement parce que j'ai enfin pu dormir jusqu'à 16h45. Mais bon, je me suis couchée, il était 4h30 du matin, hein, donc ça aide aussi. Désolée, les chiens veulent leur calendrier de l'Avent, mais d'abord je vais vous laisser avec ce que j'ai eu comme surprise ce matin. Je vous reprends juste après. Ce matin, je reçois un carton. Je me demande pourquoi j'ai rien commandé dans un carton. J'ouvre, je trouve mon colis Temu dans cet état. Voilà. Et dedans, il ne reste plus que les lingettes anti-décoloration et mon mica, même le mica a morflé. Voilà, vous voyez que le sachet de mica a été aussi ouvert. Voilà. Donc en gros, il me manque mes fermetures éclairs, mes chaussettes chauffantes, mes déodorants toilettes, mon déodorant, les trucs un peu style canard fraîche 10 là. Et il me manque quoi d'autre? Le déodorisant toilette, les chaussettes, les comment on appelle ça? Les fermetures éclairs. Et il me manque quatrième truc normalement. Oh, je sais plus. Mais je suis trop dégoûtée, quoi. C'est bon. Donc voilà la surprise que j'ai eue ce matin de mon colis Temu. Voilà, il a été fouillé, il a été volé. Donc en gros, il me reste juste ma poudre de mica et mes lingettes anti-décoloration. Et quand j'ai rangé les lingettes anti-décoloration, j'ai même vu que ça avait été ouvert. Voilà, donc en gros il me manque mes chaussettes, mes désodorisants toilettes, mes fermetures éclairs et il me manque une quatrième chose, je sais plus quoi. Je crois il me manque une quatrième chose. Attendez. Et de 6 bouteilles de mica particulier à effet, voilà. Donc voilà, donc mon colis a été volé, voilà. Donc j'ai eu que même pas un tiers du colis. Voilà, je suis un peu dégoûtée, sachant qu'il y a donc j'ai été remboursée partiellement sur ce qui a été volé. Voilà, j'ai envoyé les photos de l'état du colis, comment je l'ai reçu. Déjà quand tu reçois un colis alors que tu as commandé un sachet, tu ne comprends pas, sachant que pour moi je n'avais commandé aucun colis. Et donc voilà, donc quand le mec est venu sonner à ma porte, bah voilà, j'ai pas eu le choix de prendre le colis. Et quand j'ai ouvert le colis, je fais mais c'est quoi et tout. Puis là j'ai vu l'état du colis Temu. Non et tout, c'est abusé. Donc voilà, aux périodes de fête, les colis Temu sont volés. J'en ai fait les frais, voilà. Voilà, j'en ai fait les frais, donc voilà, donc attention. Voilà, attention, attention à vos colis. Et donc voilà, donc en tout cas, je suis vraiment dégoûtée. Mais bon, en plus, les chaussettes, j'en avais vraiment besoin pour le marché de Noël. Parce que c'est ce que je voulais mettre avec mon collant. Donc il va falloir que je mette double paire de chaussettes. Il va falloir que je mette le collant plus double paire de chaussettes. Pour être sûr de ne pas avoir froid aux pieds. Voilà. Voilà, donc voilà. Donc je suis un peu vraiment dégoûtée. La poudre de mica, pareil. Heureusement, j'ai mon gros paquet de mica, ça va. Mais les poudres à effet, il y avait 6 poudres à effet pour faire des différents effets bleus, roses. Voilà. Donc ça aussi. Puis bon, après, les fermetures éclairs m'auraient arrangé. Je vous ai déjà expliqué les fermetures éclairs. En fait, c'est... Attendez, Canel s'ouvre dans le téléphone, je suis désolée. Alors en fait les fermetures éclairs, le principe c'était que ça soit comme des pinces, que vous pinciez votre fermeture et en gros que vous refassiez votre fermeture éclair sans avoir à en recoudre une. Et après vous faites un point de couture aux fesses de la pince. Voilà. Et je voulais voir si ça fonctionnait parce que moi j'ai deux parures de drap. Canel, j'ai deux parures de drap Harry Potter qui n'ont plus de fermeture éclair. Voilà. Bon, je vais ouvrir les calendriers de l'Avent des chiens parce que là, Cannelle est impatiente. Elle souffle dans le téléphone et je déteste ça. Donc, Melba, hop, case numéro 9.
case numéro 9. La case numéro 9 est ici. Ah bah le voilà enfin le saumon. Voilà, ils ont eu donc du filet de saumon. Je leur donne, je vous reprends. C'est bon, ils ont eu leur friandise et moi je vais ouvrir mes calendriers de l'Avent. Donc le Yankee Candle comme d'hab. Donc nous sommes le 9. Le 9 est un lumignon. Je viens à peine d'ouvrir le calendrier de l'Avent, je suis tombée dessus. Donc c'est un lumignon. La question c'est un lumignon de quoi? La phrase, bon, je vais arracher. La phrase, c'est partager vos traditions de Noël préférées avec un être cher. Ah, c'est chiant quand t'as des gros doigts. Hop, on va le faire fondre dans mon brûleur. Et ça, je dirais, parce que en couleur rouge, ce n'est pas j'hésite entre la nuit de Noël ou l'orchidée sauvage, parce que non, c'est j'hésite. Ça c'est chiant quand ils disent pas ce que c'est. J'hésite, mais ah non, non, c'est la Black Cherry. Je suis con. Ouais, c'est la Black Cherry. Ouais, Black Cherry, on est censé l'avoir. Ouais, c'est ça. Et de la maison Colibri. Hop, le 9. Qui est, hop, juste, vous ne voyez pas. Qui est, hop, la case juste là. Qu'est-ce que nous avons de bon aujourd'hui? Madeleine noix de coco, coque chocolat noir. Pas mal, pas mal. Melba, tu peux arrêter de lécher mon PC, tu as eu tes friandises. Merci. Non, bah, je vais la manger plus tard. Là, je suis seulement au café, donc j'ai encore le temps. J'ai encore le temps, je suis seulement au café, donc voilà. Donc voilà, donc écoutez, je bois mon café, je mange ma madeleine et je reprends après. À toutes. Il est 21 h. Je vous reprends seulement maintenant. Tout à l'heure, j'ai donc mangé ma madeleine. Je suis encore au café. Bon, là, je viens de finir une Arizona, la basique thé vert et miel. Je suis pas très fan, mais comme la fois Action, il restait que 2 à la myrtille. J'ai pris celle-là et j'en ai pris 2 autres miel et pêche aussi. Bon, j'espère qu'elles sont bonnes. Je ne les ai pas testées, celles-là. Et donc voilà. Puis ma soeur m'a appelé. Elle voulait que j'aille chercher un truc chez elle. Donc j'y suis allée parce que je lui avais demandé du pain tunisien. Elle a foiré totalement la recette. J'ai goûté, c'est pas mangeable. En fait, à la base, je lui demandais du pain tunisien, vous savez, le pain plat. Elle me dit, bah là, je sais pas ce qui s'est passé, c'est tout dur. Elle m'a donné, j'ai goûté, c'est pas salé, c'est vraiment pas d'un goût de pain. Donc j'ai jeté, voilà, on dirait un sablé sans goût, voilà. Comme si tu mangeais de la farine, en fait. Donc j'ai jeté. Voilà, désolée pour ma soeur, mais c'est pas mangeable. Donc moi, là, j'ai congelé mes pâtes carbo parce qu'en fait, mes avocats sont mûrs. Donc ce soir, ça va être guacamole et
Et tortillas, en fait mes tortillas je les fais cuire, voilà je les coupe en morceaux, quoi, je les coupe en triangles et je les fais sécher au four, ça me fait des chips, voilà, en gros des chips sans gras et comme ça je peux manger mon guacamole comme ça. Donc là je vais faire mon guacamole un peu plus tard, bon il est 21h01, je n'ai pas spécialement faim tout de suite maintenant. Voilà, donc la madeleine était très bonne, ça ressemblait un peu à un congolais, je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Vous savez, les rochers coco, quoi, avec du chocolat. Donc c'est très bon. Hâte d'avoir la madeleine de demain. Je pourrais regarder le petit catalogue, mais j'ai pas envie de me faire spoil, donc voilà. La Black Cherry, le Lumignon Black Cherry a bien diffusé. Je peux le rallumer encore une fois, là la bougie s'est éteinte. Donc je vais rallumer ce que c'est dans mon brûleur, donc je vais la rallumer une fois encore. Et puis voilà, donc comment je fais mon guacamole, pour revenir à mon guacamole, comment je fais mon guacamole? C'est plutôt une purée d'avocat. En gros, je prends un demi-oignon rouge, ou un quart d'oignon rouge, ça dépend de la taille. Je le mixe. Après, je mets 2 avocats que je mixe. Je mets du sel à convenance. Et voilà, ça me fait ce que j'appelle un guacamole. Je ne mets pas d'épices à guacamole ou je sais pas quoi. Donc c'est plutôt une purée d'avocat que je préfère faire maison que d'acheter en commerce. Au moins il n'y a pas d'épices, c'est mangeable. Voilà, donc voilà, je vais faire ça comme ça. Je ne mets pas de tomates, je ne mets pas de poivron, je ne sais quoi. Moi c'est avocat, sel et oignon rouge. Voilà ce que je mets dans mon guacamole entre guillemets. Voilà. Et donc mes colis qui sont partis vendredi. Non, qui sont partis jeudi. Non, attendez. Nous sommes samedi. Mes paquets sont partis vendredi matin. Ou vendredi dans la journée, parce que je les ai déposés le jeudi. Ils sont déjà arrivés en point relais. Karine doit les chercher demain. Non, pas demain, c'est pas possible. Demain, nous sommes dimanche, à moins que son point relais est ouvert dimanche. Et Céline, malheureusement, ça n'a pas été livré au bon point relais. Ça a été livré assez loin de chez elle. J'espère qu'elle m'a dit qu'elle pourrait le chercher que mercredi, malheureusement. Elle me fait, mais ça m'embête pour toi. Je sais, bah non, c'est pas moi. C'est moi, tant qu'il me revient pas, ça va. Je sais, moi, ça m'embête pour toi parce que bah, c'est toi qui dois te déplacer, en fait. Donc voilà, donc en tout cas, les mondial relais, parti vendredi, déjà arrivé. Voilà, 24 heures pour envoyer un mondial relais. C'est pas mal, voilà. Et donc pour en revenir à ces commandes, donc je rappelle que je suis créatrice de fondants parfumés, mon site lesfondantsparfumésdenanou.com. Vous retrouvez toutes mes créations dessus. Ça va de 70 centimes à 7,50 € pour les plus gros formats. Et je fais aussi de la poudre parfumée pour aspirateur en 50 et 100 grammes. Et je fais aussi des diffuseurs pour voiture. Voilà. Je fais aussi des diffuseurs pour voiture. Et puis voilà, donc voilà, donc en tout cas j'ai pas mal de choses et vous retrouvez aussi sur mon site mon roman, parce que je rappelle que j'ai écrit un roman, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai écrit un roman érotique lesbien qui aborde le sujet de l'homophobie et de l'homosexualité. Alors bien sûr ce n'est pas un roman à mettre entre toutes les mains, c'est une histoire très sombre, c'est une histoire d'amour et de haine. Donc en fait, je veux pas qu'ils soient entre toutes les mains parce que j'aborde le sujet de l'homophobie dans le côté le plus dark de la chose, voilà, parce que je sais que ça existe, je m'étais renseignée quand j'ai écrit le roman, je sais que ça existe, donc je m'étais renseignée et j'ai voulu écrire ce roman, voilà, donc il est publié, donc vous avez les liens si vous souhaitez l'acheter sur Fnac Cultura et Amazon, mais par contre si vous souhaitez l'acheter de main à la main sur mon site, voilà, je peux vous faire une dédicace si vous souhaitez. Si vous souhaitez passer là, l'avoir juste comme ça, ne pas passer par mon site, je le vends 16 €. Alors il est au prix de 13,50 €, mais je rajoute 2,50 € de frais de port, paiement PayPal uniquement. Voilà, je rajoute 2,50 € de frais de port, sachant que j'ai payé les timbres beaucoup plus cher. Voilà. Donc après c'est juste, voilà, si vous souhaitez le roman, vous souhaitez une dédicace, je vous réfère à la vidéo où je lis le premier chapitre, voilà, où je parle du roman,
je parle de l'histoire, je parle un peu de comment je l'ai écrit. Ce roman, je l'ai écrit au plus profond de ma dépression, au plus bas de mon moral. Je l'ai écrit dans les moments les plus sombres. Et je l'ai écrit aussi sous médicaments. Voilà. J'ai beaucoup écrit sous médicaments parce que j'étais vraiment clairement zombifiée par des traitements à l'époque. Et en fait, j'écrivais le soir, après mon traitement, j'écrivais écriture intuitive, je crois que ça s'appelle, ou automatique, j'écrivais comme ça sur mon ordinateur. Et le lendemain, je devais relire ce que j'ai écrit pour corriger, pour surtout faire des espaces. Parce que moi, j'écrivais, mais je faisais aucun espace. Voilà. Les verbes pas conjugués, voilà, c'est tout un... J'écrivais, voilà, les idées en gros. Et après, le lendemain, je devais corriger, reformuler certaines phrases, mettre la ponctuation, les espaces, la syntaxe. Voilà, je devais faire tout ça. Voilà, j'ai commencé à l'écrire, j'étais au lycée, j'étais en BEP quand j'ai commencé à l'écrire. Je peux vous dire que j'ai écrit énormément à l'école. Au lycée, j'ai écrit énormément. Les profs me connaissaient mon état, puisque j'ai fait une bêtise. Donc mes profs étaient au courant de mon histoire. Et si je dormais pas en cours, j'écrivais. Voilà. Parce que quand j'allais en cours, je dormais tellement j'étais droguée, zombifiée. J'étais un zombie total. Je me levais, j'allais en cours, je revenais chez moi, je dormais. Voilà, j'étais un zombie total. Mais j'étais comme ça. Donc quand t'es malade, faut te soigner. Voilà, quand t'es malade, faut te soigner. Donc voilà. Et puis voilà, donc voilà pour le roman. Je rappelle qu'avec le code 5%, bienvenue 5, vous bénéficiez de 5% de réduction sur une commande de 5 € d'achat minimum hors frais de port. Voilà. Donc voilà, vous avez donc 5% sur une commande de 5 € d'achat minimum hors frais de port. Donc c'est le code bienvenue 5, voilà. Si vous avez déjà bénéficié de cette offre, désolé, c'est une offre qui est valable une fois par personne. Mais je pense qu'il se base sur l'adresse email. Voilà, donc si vous avez plusieurs adresses email, vous pouvez créer plusieurs comptes. Vous pouvez créer plusieurs comptes et bénéficier de l'offre plusieurs fois. Je pense que voilà, il se base sur l'adresse email et non sur l'adresse postale. Voilà. Et là, j'ai un petit souci. Une personne voulait me passer commande, mais elle n'y arrive pas parce qu'ils disent que son adresse n'est pas valide. C'est pas la première fois que ça dit ça. Voilà, c'est pas la première fois que ça dit ça. Et en fait, donc j'ai désactivé le mondial relais pour qu'elle essaye de passer commande et que son adresse soit validée. Mais si elle ne se manifeste pas d'ici demain, je remettrai les envois au mondial relais. Et à la rigueur, qu'elle rentre son mondial relais et que je lui enverrai en colissimo. De toute façon, les frais seront identiques. Les frais de port seront identiques. Entre ce qu'elle commande et les frais mondial relais, ça sera identique. Donc voilà. Donc voilà. Donc je pense que si elle rentre un mondial relais au pif, moi, en adresse de facturation, je vais faire un colissimo à adresse de facturation. Et voilà. Donc si vous avez des soucis et que votre adresse n'est pas valide, voilà, des fois ça arrive que l'adresse n'est pas valide, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. N'hésitez pas à me contacter via le site. Voilà, vous avez un chat via le site, n'hésitez pas à me contacter et on s'arrangera. Voilà, vous rentrez un mondial relais et moi j'enverrai en colissimo si vraiment vous souhaitez passer en colissimo. Voilà, j'essaierai de faire au mieux. Voilà, mais si la personne ne se manifeste pas d'ici demain pour sa commande, j'envoie des messages via le chat. Elle ne répond pas. Donc si elle ne se manifeste pas d'ici demain, je remettrai les mondial relais et je lui envoie un message disant que sinon elle rentre un mondial relais et que moi j'enverrai en colissimo. Et voilà. Donc en tout cas, là je suis prête. Enfin j'espère pour le marché Noël qui est le week-end prochain. Voilà, dernière ligne droite. J'espère que je pourrai filmer. Eh bien Cannelle. Eh bien Cannelle. Eh Cannelle. J'espère... Cannelle, tu viens ou tu viens pas? J'espère que je pourrai
filmer samedi, dimanche prochain un peu un vlogmas, même s'il sera court. Le samedi, vous aurez sûrement l'installation du stand. Voilà, vous aurez sûrement l'installation du stand. Je demanderai limite à Jennifer de faire des prises, si elle vient, de faire des prises de moi derrière le stand en bonhomme de neige. Voilà, avec mon bonnet tigrou, mon pull Bambi, ma veste rose, voilà. Voilà, je serai en sapin de Noël. Donc voilà, donc qu'elle fasse un peu quelques plans du stand. Voilà, qu'elle fasse quelques plans du stand et puis voilà. Et puis limite, limite voilà qu'elle se balade un peu dans le marché de Noël et qu'elle fasse quelques plans. Voilà. Moi, je suis au stand numéro 9. Alors, je suis pas très fan de ce numéro parce que moi, mes numéros, c'est le 7 et le 2. Mais quand je comptabilise le 7 et le 2, ça fait 9. Est-ce que c'est un signe? Voilà, est-ce que c'est un signe? Je ne sais pas. Voilà, on verra bien. Par contre, j'espère que je ne serai pas à côté du stand de bouffe antillaise. Voilà. Parce que on va éviter de mettre mes fondants à côté de la bouffe. Et on va arrêter de mettre mes fondants à côté de la bouffe parce que sinon les gens ne pourront pas sentir les testeurs puisqu'ils auront l'odeur de la bouffe antillaise. Et moi, si je chante de la bouffe antillaise toute la journée, je vais péter un câble. Melba, s'il te plaît, laisse-moi film. Laisse-moi film. Oh, t'es chiante. Laisse-moi film. Oui, mon gros cul. Non, tu lèches pas, maman. Oui, mon petit couillon de âme. C'est mon gros cul. C'est mon gros cul. Tu m'as frotté au nez, tu pues de la gueule. C'est mon gros cul. Regardez-moi, gros cul. Qu'est-ce qu'il y a, Cannelle? Oui, mon gros cul. Regardez-moi comme il me regarde avec trop d'amour. Cannelle, désolé, tu n'es pas dans le champ de la vidéo. Ma Cannelle. Mon bébé. Ma mamie. Oui, vous la voyez pas, mais elle est là. Elle demande des câlins. Elle demande des câlins. Et Melba va lui lécher les yeux, comme d'hab. Mais arrête, Melba, c'est pas possible. Regardez ces trois-là. C'est beau, hein? Petite photo de famille. Melba, t'es chiant. Non, non, non. Non, personne lèche les fesses à Melba, ça suffit. Melba, tu ranges tes fesses. Melba, tu ranges tes fesses. Tu ranges tes fesses. Je sais que t'es en chaleur, mais quand même. Pas la peine de te faire de l'échelle derrière, c'est pas possible. Tu te fais l'échelle derrière comme ça, toi, tu ne demandes que ça. T'es dégueulasse. T'es une mauvaise fille. Je te rappelle que t'as un bébé encore. On quémande pas comme ça de faire des papouilles aux fesses. Non mais oh. Elle est juste jalouse parce que Muffin préfère embêter Cannelle parce que Cannelle est aussi en chaleur. Et Muffin préfère grimper Cannelle que elle. Donc elle est très jalouse. Donc elle monte son cul dès qu'elle peut. Donc on s'occupe d'elle. Mais Muffin ne veut pas s'occuper d'elle. Il préfère s'occuper de Cannelle. Ma crotouille. Ma crevette. Range ton derrière. Attends, t'as un poil. Oui, mon bébé. Oui, mon bébé, t'es maman. J'essaierai de faire la recette des Kinder Country tout à l'heure. Je vous la montrerai au final. D'abord, il faut que je fasse mon guacamole. J'ai le temps. J'ai le temps. De toute façon, là, je suis pas pressée de manger. Donc, j'ai le temps. Limite, je pourrais faire la recette maintenant. Histoire que la coque de chocolat prenne au frigo. Mais bon, voilà. Pour l'instant... j'ai refait mon soin des ongles. Muffin, tu peux arrêter de lécher ma crème. J'ai refait mon soin des ongles. Donc, j'ai remis mon huile de ricin, ma crème Rituals et j'ai remis ma cure. Hop. Saliensen. Voilà. Donc, c'est la Maximum Growth. C'est une cure, c'est une cure de croissance. Voilà.
Et en fait, je mets mon... Alors c'est dégueulasse que c'est tout plein d'huile. J'avais cette cure, en fait, à la base de Hérôme, cure de pouce, voilà. Mais en fait, j'ai fini le produit et en fait, comme c'est un flacon de pipette, je m'en sers pour mettre mon huile de ricin dedans. Bon, c'est dégueulasse, c'est tout gras. Voilà. Et puis voilà, donc par contre, si vous n'avez pas vu ma vidéo produit terminée, je vous la remets dans le petit i. Voilà. Si vous n'avez pas vu la vidéo produit terminée de hier, je vous la remets dans le petit i. Puis voilà, donc je l'ai tournée, il était 3 heures du matin, quoi, 2 heures du matin. J'ai fini de la tourner, il était 3 heures et 3 heures. Normal, le temps de la monter, 4 heures. Je me suis couchée, il était 4h30. Voilà. Et après, je rappelle, hop, dans le petit i, encore un petit i, que vous avez la vidéo FAQ. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Tu laisses le collier. N'hésitez pas à poser vos questions sur la vidéo FAQ. Toutes les questions sont les bienvenues. Si je les trouve trop personnelles, je n'y répondrai pas. Si c'est normal, j'y répondrai. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions sur la vidéo FAQ. Voilà, donc là, je vais finir de boire un peu de café et je vous dis à toutes. Et voilà mon repas, donc guacamole, si on peut dire ça comme ça, donc écrasé d'avocat, oignon et sel. D'ailleurs, c'est fort en oignon, j'en ai mis un peu trop. Mes chips de tortilla, voilà, comme ça, c'est pas salé, c'est pas gras, voilà. Donc j'en ai pour un moment. Hein. Comment garder le guacamole? Mettre un film au contact. Vous mettez un film au contact et vous le mettez au frigo. Comme ça, il n'est pas censé noircir. Bon, bah, bon app à moi. Il est minuit 12. J'ai mangé un petit peu. J'ai dû manger 5 morceaux de tortilla. Donc 5 triangles de tortilla avec du guacamole. Mon estomac n'en réclame pas plus pour l'instant. Donc j'ai filmé le guacamole au contact. Voilà, d'abord j'ai bien mis avec une cuillère, j'ai bien raclé les bords, j'ai bien tout mis sur le côté, à l'intérieur du bol. J'ai filmé au contact, j'ai mis les chips de tortilla en fait dans un sachet congélation. J'ai bien dégazé le sachet, comme ça ça ne prendra pas l'air. Voilà, j'ai fait ma vaisselle, j'ai lavé mes dents. J'ai encore un super goût d'oignon dans la bouche. J'ai beau avoir fait 3 bains de bouche. Ça part pas. Voilà. J'ai pris une petite douche vite fait. Alors, j'ai pas lavé mes cheveux parce que je les ai lavés hier. Donc, j'ai pris une petite douche vite fait. Voilà, une petite douchette vite fait. Puis voilà, donc là, faut que je fasse le montage du vlog. Voilà. Faut que je fasse le montage du vlog. Et puis voilà. Là, je regarde aussi le vlogmas de Salomé. Après, j'ai trouvé 3 vidéos sur YouTube. Il y a une vidéo swap Noël. Il y a une vidéo encore un vlogmas de Aurel Makeup, je crois. Un truc comme ça. Et puis voilà. Donc voilà. Donc moi, j'ai un peu de vidéos à regarder. J'ai commencé à sortir ma valise. Pourquoi une valise? Pour emmener au marché de Noël. J'ai mis des choses dedans, genre... les bougies chauffe-plat, les poudres parfumées pour aspirateur, ce que je peux mettre directement dans la valise sans avoir à sortir de la valise les affaires au cas où qu'on m'achète des choses cette semaine. Donc je rappelle que vous pouvez passer commande, vous pouvez toujours passer commande, n'hésitez pas. N'hésitez pas à passer commande, vous pouvez toujours. Voilà, donc par contre si vous passez commande vendredi, la commande sera validée qu'à partir de lundi en fonction des stocks qu'il me reste. Voilà. Parce que en fait, je ne peux pas valider la commande le vendredi puisque je pense que le vendredi, j'aurais déjà mis en sac. J'aurais déjà mis en sac. Déjà, j'aurais déjà préparé mes sacs pour le marché de Noël, donc de samedi, dimanche. Donc j'aurais déjà commencé à préparer, donc je sais pas. Tout dépend à quelle heure vous passez la commande. Si vous passez la commande le vendredi dans la matinée et que moi je suis réveillée vers 15-16 heures, je peux la valider, mais ça ne sera pas envoyé tout de suite. Voilà, ça ne sera pas envoyé avant lundi.
Après, je verrai en fonction de comment je m'organise. Voilà. Parce que le truc, c'est que, imaginons, moi, il me reste qu'un seul brûleur art déco noir. Voilà. Et imaginons, vous le prenez dans une commande et que je le vends le week-end. Ça m'embête un peu pour vous parce qu'il aurait été vendu le week-end. Ouais, il aurait été vendu le week-end, donc ça m'embête un peu pour vous. Donc je sais pas. Je verrai comment je m'organise. Si je peux valider les commandes jusqu'au dernier moment. Le vendredi, je validerai jusqu'au dernier moment. Et après, je préparerai mes sacs. Bon, après, je préparerai mes sacs. Faut encore que j'appelle mon père. Faut que je lui rappelle à mon père qu'il doit me prévoir les tables. Les 2 tables. La rallonge. Un fauteuil. Un fauteuil. Un tabouret. Limite. Un fauteuil, un tabouret. Parce que ma mère, elle veut son fauteuil qu'elle vienne. Donc un tabouret. Parce que je crois qu'on n'a pas de chaise en bois pliable. Donc limite ça. Ou alors je crois qu'on a on a plus de chaises bleues pliables. Je sais plus. Il faudra que je voie si on a une chaise pliable, pliante à la maison. Pliable, non, pliante à la maison, quoi, chez mes parents. Moi j'en ai pas, mais peut-être que mes parents ont. Voilà. Donc on verra. Donc si on a, je prendrai. Et donc il me faut au moins 2 fauteuils. Quand il m'en faut un pour moi, un pour ma mère si elle vient et si Jennifer vient. Donc voilà, histoire qu'on soit assise. Moi, je n'ai pas resté spécialement assise tout le temps. Jennifer a besoin d'être assise, ma mère a besoin d'être assise. Mais c'est juste que moi, ça fait un peu plus professionnel d'être debout. Alors oui, je peux m'asseoir de temps en temps, mais ça fait quand même plus professionnel d'être debout derrière son stand, alerte, que assise à rien foutre en fait. Voilà. Donc en plus, il faut que je regarde comment j'organise mon stand. Je ne sais pas comment je vais l'organiser. Donc on peut commencer à s'installer à partir de 9 heures. Donc samedi, on peut commencer à s'installer à partir de 9 heures. Voilà. Faut que je demande à mon père s'il a une bâche, une grande bâche. Il doit avoir ça pour bâcher le stand. Et voilà, il y a des choses que je vais mettre dans des sacs plastiques, genre les boîtes en carton. Je vais les mettre dans des sacs plastiques pour pas que ça prenne l'humidité la nuit. Voilà, des boîtes carton, les boîtes, les coffrets de Noël de fondant parfumé, les boîtes cadeaux de Noël. Voilà, je vais les mettre en carton. En carton. Je vais les mettre dans des sacs plastiques, histoire que ça ne prenne pas l'humidité pendant la nuit. Et puis voilà, donc là je suis en train de j'essaye de charger à fond mon terminal carte bleue. Ça bloque à 90%. Ça bloque à 90%, donc je vais le laisser charger 3-4 jours, je sais pas, j'arrête pas de le laisser charger. Ça bloque à 89 ou 90%, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Bah, ce serait bien que ça me tombe pas en rade, que ça tombe pas en rade. J'aimerais bien que ça tombe pas en rade le samedi. Parce que le samedi, il faut que je le prenne et que je le recharge le soir. Parce qu'on sait jamais. Voilà, pour l'avoir le dimanche. Après, je sais pas combien de cartes bleues je vais faire. Je sais pas tout ça. Mais imaginons que mon stand fonctionne bien. Que ça fonctionne bien le marché de Noël. Voilà, que je me fasse connaître. Voilà, imaginons. Ce serait mon principe. Hein, mon but, c'est de vivre de mon entreprise quand même. Le but, c'est de vivre de mon entreprise. Donc, voilà. Voilà. Le but, c'est de vivre de mon entreprise. J'ai jusqu'à 2026 pour y arriver. Pourquoi jusqu'à 2026? Parce que j'ai jusqu'en 2026 mon allocation. Voilà. Après 2026, je ne sais pas si j'aurai encore l'allocation, si ça sera renouvelé ou pas. Il faut savoir qu'en 2026, j'aurai 38 ans. 48 ans. Donc j'aurai 38 ans. Et ça veut dire que si j'ai pas de renouvellement d'AH, on va me dire, mais va travailler, t'es une flemmarde. J'ai un travail, mais si je n'arrive pas à en vivre, je ne peux pas avoir de travail, de vrai travail dans la société dû à mes maladies. Et le truc, c'est que malheureusement, à 38 ans, va trouver un travail. Ton premier vrai travail, va le trouver à 38 ans.
J'ai travaillé que 3 mois dans toute ma vie. Euh, donc c'est un peu compliqué. Si on compte pas l'année que je viens de passer à m'investir à fond dans mon entreprise. Parce que mon but c'est de vivre de mon entreprise. Ma passion c'est le monde de la bougie. C'est ma passion, mon but c'est d'en vivre, j'aimerais bien réussir à en vivre, me dégager un salaire en plus des dépenses que je ferais pour l'entreprise. Parce que là, j'ai comme fait une commande de 117 euros de juste de fragrance. Juste de fragrance. Donc une commande de 117 euros juste de fragrance. Donc d'ailleurs, j'aimerais bien qu'elle devrait arriver la semaine prochaine. Donc j'ai juste une commande de ça en fait. Donc comment dire, 117 balles pour que des fragrances, il n'y a pas de cire, il n'y a rien. La prochaine commande, je dois recommander de la cire. Là, j'ai encore 10 kilos, ça va. Mais le truc, c'est qu'il va falloir que je recommande de la cire. Là, j'ai encore 10 kilos, donc ça va. Il va falloir que je recommande. Voilà. Donc, voilà, il y a les matières premières coûtent extrêmement cher. Donc voilà, donc comme les matières premières coûtent cher, bah en fait tu fais ce que tu peux, mais malheureusement, tu n'y arrives pas forcément, quoi. Et puis voilà, donc en tout cas, là, je finis mes vidéos sur YouTube, je monte le vlog et je le publie pour demain, quoi, pour ce matin, 8 h. Voilà. Donc je vais clôturer le vlog ici. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la petite cloche pour les notifications. Et je vous dis à demain pour le prochain vlogmas. Salut!